Chers intéressés et abonnés à la chaîne Immigration Lenaza, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule parmi une série de vidéos consacrées aux nouvelles et aux programmes d'immigration au Canada. Aujourd'hui, étant donné son importance, nous allons revenir sur la politique d'intérêt public annoncée récemment par le ministre d'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté canadien et qui consiste à une voie d'accès à la résidence permanente pour plus de 90 000 résidents temporaires au Canada. Pour rappel, ce programme est déjà ouvert depuis le 6 mai 2021. Nous allons essayer alors de vous expliquer les étapes à suivre pour réussir à présenter votre demande de résidence permanente dans le cadre de cette politique. Pour rappel, il s'agit de 6 différents volets. Il y a le volet des travailleurs temporaires au Canada dans les soins de santé, pour un quota de 20 000. Le deuxième programme, c'est les travailleurs au Canada qui sont jugés dans les autres services essentiels pour un quota de 30 000. Le troisième programme, c'est le programme des diplômés étrangers non francophones pour un quota de 40 000 candidats. Malheureusement, ce programme, il est déjà fermé et il a été ouvert le 6 mai 2021 et c'est-à-dire la limite a été atteinte le 7 mai 2021, soit à peu près 24 heures après son ouverture. Mais par contre, tous les autres 5 programmes, ils sont toujours ouverts jusqu'à présent. Le quatrième volet, c'est les travailleurs francophones dans le domaine de la santé. Le cinquième volet, ce sont les travailleurs francophones dans les autres services jugés essentiels. Et le dernier volet, le 6e volet, ce sont les diplômés étrangers d'expression française. Pour rappel, les 3 derniers programmes, aussi bien pour les travailleurs que pour les étudiants d'expression francophone, sont des programmes illimités et donc il n'y a pas de quota pour ces derniers programmes. Pour les critères d'admissibilité, qu'ils soient pour les étudiants ou pour les travailleurs, grosso modo pour les étudiants, donc ça prend une présence actuelle au Canada, un statut légal, la personne doit occuper un emploi, il doit prévoir vivre hors Québec, il doit réussir son test de langue et avoir un diplôme canadien selon les critères d'admissibilité et enfin ne pas être un demandeur d'asile au Canada. Pour les travailleurs, c'est à peu près les mêmes conditions, ça prend une présence actuelle au Canada, un statut légal, prévoir vivre hors Québec, réussir son test de langue, occuper un emploi actuellement, avoir l'expérience requise de minimum 1 année et ne pas être un demandeur d'asile au Canada. Pour les étapes à suivre, donc pour faire la demande de résidence permanente et pour tout, c'est-à-dire pour tous les volets, la première étape, c'est de rassembler les documents. Donc, ces documents, c'est tout d'abord c'est la preuve d'entrée et le statut actuel au Canada. Il y a les preuves d'emploi actuel, donc ça prend une lettre de recommandation ou une lettre d'emploi ou une lettre, une attestation de travail si vous voulez, avec certaines informations qui doivent être dans cette lettre, comme le début de l'emploi, l'emploi actuel, c'est-à-dire dans l'entreprise, le nombre d'heures, les tâches, etc. Les preuves des compétences linguistiques, comme quoi la personne a réussi son test de français, et aussi les preuves de la visite médicale qui est aussi demandée. Donc, en plus de ça, les étudiants doivent montrer la preuve comme quoi ils ont fini leur formation. Donc, ils doivent présenter une copie de leur diplôme ainsi que les relevés de notes finaux. Pour les travailleurs, quant à eux, ils doivent prouver leur expérience professionnelle d'1 année minimum
soit à temps plein, soit l'équivalent à temps partiel dans le domaine des soins de santé ou dans les autres services jugés essentiels. La deuxième étape, c'est remplir la demande. Donc, pour ce faire, il y a des formulaires à compléter, notamment le formulaire de demande générique pour le Canada ou le MM 0008, donc qui contient un peu les informations personnelles du candidat, sa scolarité, son numéro de passeport, sa carte d'identité nationale et certaines autres informations sur une personne à charge, un enfant à charge par exemple, c'est un enfant à charge ou un conjoint ou une conjointe. Il y a aussi l'annexe A ou l'IMM 5669. Lui, il concerne les antécédents. Donc, on fait une déclaration de nos antécédents durant les 10 dernières années ou depuis l'âge de 18 ans. Il y a aussi les renseignements additionnels sur la famille. Donc, le candidat doit donner les informations sur toute sa famille, qu'il soit c'est-à-dire ses parents, la mère, le père, le conjoint s'il y a lieu, les enfants à charge s'il y a lieu, et ainsi de suite. Il y a aussi l'annexe 3, ça c'est un nouveau formulaire, donc qui va, c'est-à-dire le candidat doit mettre toutes les informations et montrer qu'il est admissible à l'un des volets, qu'il soit travailleur ou étudiant. Il y a aussi le formulaire recours au service d'un représentant ou le MM 5476. Si le candidat veut avoir recours au service d'un consultant réglementé ou un avocat d'immigration ou à c'est-à-dire une tierce personne non rémunérée, qui soit un ami ou un membre de la famille, il doit obligatoirement remplir et signer ce formulaire-là. Finalement, les renseignements supplémentaires sur les voyages ou le formulaire IMM 5562, donc la personne doit énumérer éventuellement tous les voyages durant les 10 dernières années ou depuis son âge de 18 ans. Il y a un guide qui est mis à la disposition des demandeurs et qui explique en détail comment remplir ou compléter tous ces formulaires. Je mettrai aussi dans la boîte de description des liens importants qui concernent aussi bien les critères d'admissibilité, les documents à présenter ou à préparer, ainsi que les formulaires à compléter. Troisième étape, c'est payer les frais. Et comme vous le savez, dans toutes les demandes pour l'immigration, il y a des frais à payer. Donc, dans ce cadre-là, les frais pour une personne sont de 1050 $ et qui sont détaillés de la manière suivante, c'est-à-dire 500 $ pour la résidence permanente et 550 pour les traitements de dossier. Il y a des frais aussi de 85 $ pour les données biométriques. Et en parlant des données biométriques, les personnes qui ont déjà effectué les données biométriques durant les 10 dernières années, donc ils n'ont pas à payer ce montant ni à effectuer de nouveau ces données biométriques. Pour deux personnes adultes, c'est un conjoint et une conjointe, donc il doit payer 2 fois le montant, soit 1050 fois 2, donc c'est 2100 $, et éventuellement 2 fois 85 $, soit 170 $ pour les données biométriques. Pour les enfants à charge, donc ils paient seulement 150 $ pour le traitement de leur dossier, et les frais de la résidence gratuite pour les enfants de 22 enfants, c'est-à-dire mineurs de 22 ans et moins, sont gratuites. C'est-à-dire il n'y a pas de frais pour la résidence permanente canadienne. Le paiement de ces frais se fait en ligne. Il suffit d'avoir une carte de débit ou de crédit et de faire le paiement et par la suite imprimer le reçu. Quatrième étape, c'est envoyer la demande. Donc une fois tous les documents sont réunis, c'est-à-dire préparés, une fois que tous les formulaires sont complets ou complétés, imprimés, signés et numérisés de nouveau, et une fois que tous les documents, c'est-à-dire
les autres documents sont téléchargés ou numérisés. Une fois que le paiement est effectué et le reçu est imprimé, on doit créer un compte avec une adresse électronique et un mot de passe. Une fois le compte créé, donc on va procéder au téléchargement de tous les documents, de tous les formulaires et on procède à la transmission de la demande. Après ça, les agents des services d'immigration vont procéder à une vérification complète de la demande. Si tout est conforme, un accusé de réception sera envoyé au demandeur de la résidence permanente avec un numéro de demande d'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, en donnant aussi quelques instructions sur les prochaines étapes à suivre par la suite. J'espère que cette capsule vidéo vous sera utile et vous aidera aussi à présenter votre demande de résidence permanente tant convoitée. Je vous souhaite une belle soirée. Merci et à très bientôt.